Pendant longtemps, j'ai souhaité que mon frère ne soit plus là, qu'il n'encombre plus, je le dis comme ça, qu'il n'encombre plus notre vie, notre quotidien. Mes deux frères, qui sont des jumeaux, plus jeunes que moi, je suis l'aînée, ils ont 38 ans et ils sont nés à 6 mois et demi, grand prématuré donc. Léon et Paulin. Paulin, lui, a fait une hémorragie cérébrale et les conséquences qu'il en garde sont un polyhandicap, c'est-à-dire un handicap moteur. Il ne parle pas, il ne marche pas, il ne peut rien faire tout seul, il faut l'assister pour tous les gestes de la vie quotidienne, donc lui faire à manger et le faire manger, lui faire sa toilette, l'habiller, et puis il a également un retard mental. Donc il comprend certaines choses, certains mots, certaines scènes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance, Paulin n'a pas eu 10 sur 10 à tous les tests qu'on lui a fait passer en tant que nouveau-né. Il y a ça, et puis, peut-être 3 semaines plus tard, il a fait une hémorragie cérébrale, et c'est vraisemblablement suite à cette hémorragie cérébrale que la plus grande partie des conséquences avec lesquelles il vit aujourd'hui s'est produite. Tous les soirs, mon père, généralement c'était mon père qui s'en occupait, le faisait ramper sur un tapis qu'on avait dans le salon. Donc il prenait ses bras, ses jambes et lui faisait faire des mouvements. Et je me souviens, donc âgée de plus ou moins 10 ans, je me demandais, et c'était une énigme pour moi, comment est-ce que ça se passait chez les autres et très immédiatement chez les voisins, dans la maison d'à côté. Qu'est-ce que les gens faisaient après dîner, c'est-à-dire que ma mère finissait de manger la cuisine, on l'aidait, voilà. Et ensuite, dans le même temps, surtout c'était mon père qui, ensuite ou après, c'est mon père qui s'occupait de faire ramper Paulin sur son tapis. Et je ne comprenais pas, en fait je n'imaginais pas, je ne concevais pas ce qu'on pouvait faire chez les voisins, chez d'autres gens, chez d'autres enfants de ma classe à cette heure-là. Et plus tard, j'ai compris que oui, on pouvait faire d'autres choses après le repas. Avec mon frère, il n'y a jamais de grasse matinée, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Si on fait un réveillon, le lendemain, lui, à 6h30, à 7h, il est réveillé. Il faut s'occuper de lui, il va réclamer en vocalisant. Alors, il ne parle pas, mais il peut quand même dire non. C'est le seul mot qu'il peut dire. Et il va dire des noms sur un ton posé, mais il peut aussi le crier ou se mettre à hurler. Avec un frère différent, fait certainement grandir plus vite ou différemment. Le livre s'appelle Sœurs sans bruit pour 2 raisons. D'abord parce que j'étais très timide et qu'avec ce mode de vie, j'ai pris l'habitude de rester timide, mais m'effacer, ne pas déranger, ne pas faire de bruit, ne pas attirer l'attention, parce que le petit frère, le deuxième en tout cas, nécessitait déjà beaucoup d'attention et de soins de la part des parents.